Chers frères et sœurs, la Semaine Sainte 2019 a été marquée par cette catastrophe de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et cette année, pire encore, nous vivons cette crise sanitaire inédite à cause du Covid-19 qui a déjà entraîné à travers le monde des dizaines de milliers de morts. Certains veulent y voir un châtiment de Dieu, ou du moins un avertissement. D'autres, pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est que dans sa providence, Dieu le permet. Difficile de donner un sens à l'épreuve que nous vivons aujourd'hui. Mais quand nous réfléchissons bien, nous savons bien que les catastrophes et les épidémies ont toujours été présentes dans l'histoire de l'homme. Dans un dialogue de Jésus avec Sainte Catherine de Sienne, il lui fit comprendre ceci, il lui dit ceci, que le mal, sous toutes ses formes, tire son origine dans le péché. Bien sûr, ce lien entre le mal et le péché est mystérieux, mais bien réel. Dieu ne veut pas le mal, en tout cas Dieu ne veut jamais le péché. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Hébreux, où il nous était dit que le Christ il est vraiment le grand prêtre, seul capable de nous réconcilier avec le Père, qu'il s'est fait semblable à nous, excepté le péché. Alors la réponse justement de Dieu au mal et aux catastrophes de tous les temps, pensons entre autres à ce que vivent les habitants du Burkina Faso actuellement, qui sont pourchassés par les djihadistes, qui doivent quitter leur lieu de famille pour se réfugier dans des endroits plus paisibles. Certains sont massacrés, assassinés, et combien à travers le monde. Et combien, depuis que l'homme est homme, l'homme souffre-t-il de la méchanceté de son prochain. Alors la réponse de Dieu au mal, à toutes sortes de mal, c'est le don de son Fils. Dans le credo, dans le symbole de Nicée, Constantinople, nous affirmons chaque dimanche que pour nous, le Christ s'est fait homme, il s'est fait petit enfant. Pour nous, il a sillonné toutes ces provinces de Judée, Samarie et Galilée pour nous annoncer le royaume de Dieu. Pour nous, il a souffert sa passion. Il a été crucifié et est mort sous Ponce Pilate. C'est ce que nous commémorons aujourd'hui en ce vendredi saint. Et pour nous, ne veut pas dire seulement en notre faveur. Pour nous, veut dire que Jésus a pris notre place. Il a pris sur lui ce qui nous revenait, puisque le mal, sous toutes ses formes, et le pire des maux, c'est la mort. Et bien que le mal, Jésus l'assume, et il a voulu connaître la mort pour nous en libérer, pour nous en sauver. Alors, chrétiens, prenons garde à ne pas évacuer de notre christianisme le caractère terriblement dramatique de la croix, à la manière dont le monde moderne escamote la mort dans la vie quotidienne. Hier, dans son homélie, Monsieur le curé nous rappelait que nous pouvons tirer de ce temps de confinement et de cette épreuve, de cette crise sanitaire, des nombreuses victimes et tout le dévouement que cela sollicite aussi, que de nombreuses victimes du coronavirus, que au-delà de ce drame, Dieu est vainqueur parce qu'il a voulu vivre justement lui-même le drame de la croix, parce qu'il a voulu prendre sur lui nos péchés pour nous libérer et nous réconcilier avec le Christ. Le premier chant du Triduum pascal qui a commencé hier avec la cérémonie de la Scène du Seigneur, c'est l'introïde de cette messe qui nous disait ceci: que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. En lui, nous avons la vie et la résurrection. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. Puisse justement l'épreuve que nous vivons actuellement, ce confinement forcé, avec son côté très pénible, mais aussi les avantages qui ont été dits hier, puisse cette épreuve être pour nous l'occasion d'un retour vers l'essentiel et d'un retour tout simplement vers Dieu. Il y a un chant des Vêpres pendant la Semaine Sainte qui nous dit « Crux ave spes unica », salut aux croix, notre unique espérance.
Oui, c'est dans la croix du Christ qui assume toute la souffrance du monde depuis que l'homme est homme jusqu'au dernier temps. C'est la croix du Christ qui nous permet d'espérer d'entrer un jour dans le royaume des cieux, de connaître ce pays de bonheur où il n'y a plus ni larmes, ni deuil, ni trahison, ni injustice. Je voudrais illustrer ce que peut produire dans une vie cette prise de conscience de ce don que Jésus a fait pour nous. Et chacun doit se dire « pour moi, le Christ a donné sa vie pour moi ». Je tire cette illustration de la vie d'une jeune religieuse décédée récemment, en 2016, tragiquement dans un tremblement de terre en Équateur. C'est une jeune religieuse d'origine irlandaise, Clara Crockett. Elle est née en 1982 et donc décédée, comme je vous le disais, en 2016. Elle était issue d'une famille irlandaise peu croyante, chrétienne et peu fervente. Elle a eu, comme elle le dit elle-même, de nombreux petits copains, elle menait une vie facile, elle aimait le spectacle, elle avait un fort caractère, mais elle avait oublié Dieu et même, depuis l'âge de 15 ans, elle avait cessé de participer à la messe du dimanche. Invitée à participer à un voyage en Espagne, elle se laissa convaincre, pensant vivre une belle semaine touristique et pouvoir se grâler au soleil d'Espagne, sauf que l'ami qui l'avait invitée ne lui avait pas dit que c'était un pèlerinage, une espèce de retraite chez une jeune communauté religieuse espagnole, le Foyer de la Mer. Alors là, contre mauvaise fortune, elle a quand même fait bonne figure. Et alors qu'elle assistait, c'était pendant la Semaine Sainte, et alors qu'elle assistait justement à l'office de la Passion, celui que nous vivons actuellement, d'une façon très distraite et un peu désabusée, un peu détachée, au fond de la chapelle, et ça se déroulait, et tout d'un coup est venue la vénération de la croix. Alors elle s'avance, comme tous les autres, elle se met dans la file pour vénérer la croix du Christ, embrasser la croix de Jésus, les mains dans les poches. Et au moment où elle a vénéré, elle a touché la croix du Christ, il y a eu comme un éclat, comme un électrochoc dans sa vie, et elle a compris, parfaitement compris, de quel amour Dieu l'avait aimée. Et ni une ni deux, cela correspond bien à son tempérament, sa devise c'est un petit peu tout ou rien, ni une ni deux, elle est allée trouver le père fondateur de cette jeune communauté religieuse pour dire « moi je veux devenir religieuse ». Alors ce n'était pas fait du jour au lendemain, mais de fait, elle est devenue religieuse et elle est morte en odeur de sainteté en 2016. Voici ce qu'elle écrivait, un an avant sa mort. « Je ne peux expliquer cette joie et ce désir plein d'enthousiasme que j'ai de souffrir pour le Seigneur. Tout me paraît dérisoire. Le manque de sommeil, le jeûne, la chaleur, le devoir de servir les autres, tout ce qui peut coûter me remplit de joie parce que cela me rend proche du Seigneur. » Plus tard, elle écrira « Je suis heureuse, 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 même s'il y a des jours où beaucoup de choses me sont difficiles. Cela vaut la peine de donner sa vie à Dieu qui est si grand. C'est ce que mon cœur a toujours désiré, et ce qu'aucun amour humain, ni projet, ni autre chose n'a pu remplir. Il y a une autre chose que le Seigneur me rémémore souvent. Je suis religieuse depuis 14 ans, et je demande la grâce d'être servante, car je crois sincèrement que je n'y suis toujours pas arrivée. Le Seigneur me demande de l'aimer avec plus d'intensité et de le laisser faire dans la purification de mon âme. Priez pour moi, pour que je ne lui refuse rien. » Donc cette jeune religieuse, morte à 33 ans, eh bien, le déclic de sa conversion, le point de départ de sa conversion, eh bien, cette prise de conscience de l'amour infini que le Seigneur Jésus lui a apporté, que le Seigneur Jésus lui a donné en donnant sa vie pour elle sur la croix, comme le Seigneur l'a fait pour chacun de nous. Puisse ce vendredi saint, frères et sœurs, eh bien, oui, nous rappeler de quel amour nous sommes aimés. Et je voudrais terminer en évoquant l'icône, enfin cette image plutôt du Christ reposant dans ce tombeau, tiré bien sûr, vous avez reconnu, le linceul de Turin. Ce visage, bien que Jésus ait connu une mort très cruelle, avec des souffrances effroyables, ce visage respire une grande paix, une grande sérénité. Ce visage, c'est le visage du cadavre de Jésus qui repose dans le tombeau. Et pourtant, il est déjà habité par une infinie majesté. Parce que Jésus, au moment où il meurt,
est déjà vainqueur de la mort. La résurrection qui va survenir dans quelques heures et qui va le faire jaillir du tombeau, bien sûr, doit se dérouler dans le temps. Le mystère pascal du Christ se déroule dans le temps. Il y a la scène du Seigneur qui anticipe son sacrifice. Il y a son sacrifice qu'il vit d'une façon extraordinaire le jour du Vendredi Saint. Et puis il y a sa Pâque, le dimanche, que nous allons célébrer dans un peu plus de 24 heures. La résurrection du Christ, qui est comme l'attestation de son Père pour dire, voilà, ce Fils que je vous ai donné, il est le juste, et c'est pourquoi je le ressuscite, pour qu'il soit le premier à vous introduire dans le royaume des cieux. Regardons, frères et sœurs, ce doux visage de Jésus qui semble dormir paisiblement dans la mort. Puissons lire dans les traces de ses blessures, telles que le linceul nous les montre, qui est un évangile. Le linceul de Turin est un véritable évangile dans lequel nous pouvons lire toute la passion, toutes les souffrances que Jésus a souffert pour nous, tout l'amour qu'il a vécu pour nous. Et puissions-nous, frères et sœurs, y trouver des forces pour qu'à l'instar de sœur Clara Croquette, qui est morte en odeur de sainteté, bien, nous puissions remplir nos vies et glorifier le Seigneur par le bien que nous ferons. C'est d'ailleurs à cela que nous reconnaîtrons, que les autres reconnaîtront que nous sommes les disciples, c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Amen.